Ok, salut la compagnie, c'est parti pour une nouvelle expédition. On est parti pour faire l'ascension d'une montagne de plus de 2000 mètres en nocturne. Moi je rejoins mon collègue Lovis pour cette petite expédition. Bon ok, il faut juste que je vous explique. En gros là j'ai une lampe qui m'a été envoyée par la marque Olight. C'est le modèle Seeker 2, c'est une lampe toute récente, elle vient de sortir. Et mon but va être de la tester lors de cette expédition. Bon, juste ici on vient de tomber sur une petite bestiole, alors je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, elle est morte. Je sais pas trop comment elle est arrivée là. Allez, on continue. Je peux vous dire qu'on en chie là. Ça fait bientôt 1 heure qu'on marche. Et il y a du sacré dénivelé. On transpire à grosses gouttes. On avance, on va tout doucement commencer à sortir de la forêt et découvrir les alpages. Putain, il est juste là. Regarde-le. Éclair. Tu éclaires ? Son œil qui brille. On vient juste de croiser un petit chamois. Je pense que ça rendra pas grand chose à la caméra. Je me suis mis en mode ultra puissant avec la lampe. Je pense que ça n'a pas suffi. Enfin bref, on continue. Bon ok, là il est presque 3 heures et on va se coucher histoire de se reposer un petit peu pour ensuite finir l'ascension dans quelques heures. Voilà, en tout cas pour l'instant la lampe va super bien et demain on continuera les petits tests. Ok les amis, on se retrouve dans quelques heures pour la suite de l'ascension. Allez, à tout de suite. Ok, salut la compagnie. Il est 6h30 du mat et on est reparti pour l'ascension. Ok, petit cap rapide du couchage avant de repartir. En gros, j'ai dormi avec le sac Snookpack Elite 5, donc un sac grand froid. J'étais très bien dedans. Ainsi qu'avec le matelas de chez Ares, un matelas auto-gonflant. Voilà, tout simplement.
Allez, c'est parti pour le dernier dénivelé de cette ascension. Bon, ici il faut savoir qu'on est dans le massif des Bauges, donc là on gravit la montagne qui s'appelle le Trello. Juste derrière moi on a la fin du parc des Bauges et ensuite on a toutes les montagnes de la Chartreuse. Alors ouais les amis, c'est vraiment marrant comment la vie est faite d'imprévus. Hier soir faut se dire que jusqu'à 22 h j'étais à un concert dans un petit village pas loin de chez moi. Et j'ai retrouvé, j'ai croisé mon collègue, je lui ai proposé, j'ai fait allez, ça te dit, parce que je devais y aller tout seul au début. Puis finalement on fait ça à deux. Et ce n'est que plus sympa. Voilà. Comme quoi la vie est bien faite. Waouh, c'est magnifique. Bon, je vais en profiter pour vous parler d'une petite application que j'utilise assez couramment dans mes randonnées. C'est Visorando, je sais pas si vous connaissez. L'avantage c'est qu'il y a plein de randonnées à découvrir là-dessus, avec des tracés, des résumés, etc. On peut même écrire nos propres traces et c'est franchement sympathique. Bon, par contre pour avoir le fond de carte hygiène, faut payer. Mais sinon c'est une application complètement gratuite que vous pouvez télécharger et c'est franchement sympa. Ok, nous voici arrivés en haut du Trello à 2149 mètres. On est monté grâce en partie à la lampe All-Light que j'ai pu tester, donc je continuerai de la tester. Cette lampe tape à 3000 lumens et éclaire jusqu'à 220 mètres. Bon, ça je peux pas le calculer exactement, mais en montant on a pu voir qu'elle éclairait quand même pas mal. Maintenant reste à faire les tests de choc et les tests sous l'eau, parce qu'une lampe outdoor pour moi doit être résistante au choc. On peut être souvent amené à la faire tomber, et également elle peut prendre pas mal de pluie sur la tronche. Donc j'essaierai aussi de tester l'immersion. Allez, il est temps de lever le camp et puis nous on se retrouve en bas pour la suite des tests de cette lampe. Ok, bon, me voici rentré chez moi. Je vais donc pouvoir vous parler de la lampe tranquillement. Bon les amis, il nous reste deux choses à tester. L'immersion et si elle résiste au choc. Ok, premier petit test, l'immersion. Alors j'ai ici un Tupperware plein d'eau, j'allume la lampe et je la fous dans l'eau. Ok, bon bah ça a l'air de bien marcher hein. Allez, maintenant je vous retrouve dehors pour tester la résistance au choc. Petit test de résistance au choc, j'ai balancé la lampe sur deux hauteurs, une hauteur d'utilisation on va dire, donc on serait là pour éclairer de nuit. Donc je vais la balancer de là en premier temps sur le rocher qui est là, qui est en dessous. Et ensuite je vais le lancer de ma hauteur à peu près 1,85 m. Allez, c'est parti. Premier. Et deuxième, donc je la lance bien à la vitre contre la pierre. On a pris juste quelques petits chocs ici aux alentours, mais on peut voir que la vitre n'est même pas fêlée ni rien. Et elle a quasiment aucune égratignure. Bon, on peut dire que la lampe a réussi tous les tests. Bon, il faut savoir que cette lampe est pour moi très intéressante pour nos activités outdoor, même s'il y a quelques bémols. Je m'explique. De 1, elle ne possède pas de crochet pour la ceinture. Moi, sur mes autres lampes, j'avais l'habitude d'avoir un crochet qui permettait de l'accrocher à mon pantalon ou au sac. Ça, déjà, c'est déjà dommage. Par son poids et en touchant les composants, on se rend compte que c'est bien une lampe de bonne qualité. Par contre, je la trouve quand même un petit peu lourde. La batterie tient vraiment longtemps et sa puissance est amplement suffisante pour nos activités. Bon, elle charge avec un procédé qui est assez ingénieux. En gros, vous avez un aimant ici et vous venez le faire coller au cul de la lampe et ensuite on a une sortie en prise USB. Seul petit bémol de ce système, c'est que vous allez devoir emporter un câble de plus lorsque vous voyagerez ou que vous partirez dans la verte. Et oui, fini de pouvoir recharger sa lampe avec son câble de téléphone. Mais gros avantage, vu que le cul est aimanté, on peut s'en servir pour l'accrocher sur des surfaces
d'acier, etc. Imaginez vous tombez en panne avec votre voiture, vous pouvez l'accrocher sur le capot et vous aurez les mains libres. Bon, je vous signale que vous avez un petit code promo en description. Je tiens à répéter que je ne vous incite surtout pas à acheter. Pour moi et comme pour vous, je pense que c'est très intéressant et très utile de vous partager des produits et mon ressenti après plusieurs mois de tests dessus. Comme ça, bah, vous faites pas arnaquer et vous pouvez facilement choisir du matériel. Et sur ce, on se retrouve bientôt et ciao.